episode 48. L'épisode 48. In this episode, we do all of this behind us. Dans cet épisode-là, on a beaucoup d'électricité, tout ce qui se passe en arrière puis en haut, mais on n'a pas tout filmé parce que c'est toujours la même chose. Passer des fils, accrocher des fils, puis accrocher des fils. So in this episode, we're going to concentrate in the basement, what we've done here. So all the wiring that is done in the basement. Next episode will be upstairs, and stay tuned for that one. That one's coming actually a little sooner. We won't have such a lag between the two. Dans cet épisode-là, on est plus concentré en bas, mais vous allez voir le reste en haut dans la prochaine épisode. Ça sera pas très long parce qu'on veut pas que ça soit trop long entre les deux. Ouais. So in this episode, stay tuned. We're going to talk about these really big wires, like these, and small wires. And why do we have so many circuits? Dans cet épisode, vous allez voir ces gros fils-là, à quoi ça sert, pourquoi qu'on a un paquet de circuits. On a décidé d'y aller en grand parce qu'on fait un autobus en grand. On veut que ça soit parfait. Chaque circuit a une tâche. So every circuit has its own job to do. Every circuit is one wire from here to where it ends. There's no joints, there's no splits, there's nothing like that. Eh oui, il n'y a rien de joint. Tout est parfait. Écoutez-nous, on vous revoit à la fin. We'll see you at the end of the episode. Now the first box is wired up, and we have our breakers in that were back ordered for the second box. So it's time to move forward. La première boîte est complétée et la deuxième, on a reçu les breakers qui étaient en souffrance ou en back order. Donc, on va continuer en faisant cette boîte-là. Durant les différentes étapes, je vais arrêter pour vous expliquer le raisonnement et c'est quoi qu'on fait. So I'll be doing this in various steps. I'll be stopping along those steps to explain to you what I'm doing and why I'm doing it. The first step is to remove the sheathing that is on the wires. So the white or the red that was covering the wires, so we have bare wires inside the box. La première étape, c'est enlever le caoutchouc qui entoure les fils pour exposer les fils. Par la suite, on va relier tous les mises à terre à la boîte. Next, I'm going to put all the grounds into the box first. And once we have the grounds in place, then we can move forward. Donc, une fois qu'on a les mises à terre en place, là, on peut avancer avec le reste. Now all the grounds are in place, off to the neutral wires, which are the white and this one red. Tous les mises à terre sont maintenant en place. Prochaine étape, c'est de fixer tous les fils blancs ou les neutres à ces bords-là. Une mise en garde, je ne suis pas électricien. Donc, suivez mes conseils légèrement. C'est la manière comme moi je le fais, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la bonne manière. One little thing of note, I am not an electrician. So, if you're not comfortable doing this, get an electrician to do it. And also, what I'm doing may not be exactly right. It's just the way that I like to do it.
So now we have one side complete. And the little loops that are in the bottom here, they're there for a reason. Donc on a un côté de complété et les petits ronds qu'on voit sont là pour une raison. They're called drip loops. And if there's ever condensation in the box, for some reason whatsoever, the moisture that accumulates on the wires will go down to that lowest point and drip off away from the breakers. Donc, ils appellent ça des loops d'écoulement, des drip loops en anglais, je sais pas le terme en français. Mais quoi que ça permet de faire, c'est s'il y a de la condensation dans de la boîte, la condensation va suivre le fil et elle va aller au point le plus bas et tomber. Donc, elle ne peut pas se rendre au breaker ou aux connexions. Finish up the other side, and then this box will be ready to close off. On va finir de l'autre côté et la boîte va être prête à fermer. One of the aspects of building a solar system or an electrical system in a bus is wiring. Un des activités principales quand on est en train de construire un autobus, c'est le filage. And sometimes we work with big wires. De temps en temps, on travaille avec des gros fils. Ça, c'est du 4.0. This is 4/0 wire. It's not exactly small. This is to get the DC power around from the batteries to the inverters, things like that. So, first of all, we have this special cutter that allows us to cut the wire easily. Donc, la première affaire, c'est qu'il faut couper la longueur. J'ai déjà mesuré. I've already measured this, so it's not a random cut. And this is a ratcheting cutter that easily slices through this big wire. Donc, facilement, ça passe à travers du gros fil. From there, we need to strip the rubber off the ends. And for that, we just use a utility knife. And we need 3/4 inches. So you just lightly score. Donc, la première affaire qu'il faut faire, c'est enlever le caoutchouc du bout. Une fois qu'on a notre longueur, on prend un couteau. Tout simplement, on fait le tour sans couper les filaments. Enfin, on fait que graffiner le caoutchouc un peu. Et par la suite, on va enlever le caoutchouc. On va avoir 3/4 de pouce de sortie. The next step is crimping on these metal pieces. And that's not the right size. Sylvie has the right size in the next tool. Donc, Sylvie, elle a mis la bonne grosseur dans la prochaine outil. Et pour faire ça, ça c'est du fil 4.0. This is 4/0 cable, by the way, so. And we have a hydraulic crimper. And we want to put Mettre le bon bout. want to make sure you have no strands sticking out. And once that's in there all the way, we crimp it hydraulically. Donc, une fois que le fil y est rentré, on va le cintrer avec cet outil-là. C'est un outil hydraulique. So it makes a nice crimp. And then from there, we put a heat shrink to seal everything up. Par la suite, on va mettre un morceau de... Pas comment on dit ça en français. Un rubber. Un heat shrink. Ouais.
Ça commence à une grosseur et ça rapetisse. Et ce heat shrink-là, il y a de la colle à l'intérieur, donc il va vraiment venir tout sceller. This particular heat shrink has a glue on the inside, so it's actually going to perfectly seal this. And now we have a nice solid connection to go to our bus bars. Maintenant, on a une bonne connexion pour aller entre les inverters et le reste. Tu l'autre bout, non? Ouais, tu peux l'arrêter, par exemple. The first step of connecting the power is now in. Fait, la première étape de brancher le pouvoir, c'est fait. This is the 24 volt supply system. Voici le système qui fournit le 24 volts à notre unité. Donc, de ce gros câble-là, le 24 rentre des batteries. So from this cable, the 24 volts comes in from the battery bank that's upstairs. Goes to the bus bar and goes to these fuses. Ça s'en va au bus bar, après ça au fusible. The two fuses go to these switches and they go to the inverters. Les deux interrupteurs vont au convertisseur de courant. You'll notice there's other holes on the bus bar. Il y a d'autres trous sur le bus bar. Those holes are for connecting the chassis batteries, and we'll have another big switch like this. So if we ever need to boost the bus from our home system, we'll be able to. Donc, le dernier trou ici, ça va être pour brancher avec un autre gros interrupteur les piles de l'autobus. Si jamais on est obligé de partir l'autobus avec le courant de notre maison, ça va être capable de se faire. The other 4 holes here are to connect the solar controllers. Les autres 4 trous là, c'est pour brancher les contrôleurs solaires. Donc, le courant 24 volts pour charger les batteries va rentrer là, va monter aux batteries. The current coming from the solar controllers will go into this bus bar and go to the batteries or be used in the system depending on what we need from it. Donc, ça va aller là et se brancher au système tout dépendant de quoi qu'on a besoin. Les autres affaires qui vont être branchées à ça, c'est nos panneaux de fusible 24 volts qui se trouvent en haut. The other thing that's going to be connected to that is the 24 volt fuse panels that are connected upstairs and the 24 volt to 12 volt converter for our 12 volt system. Aussi, la dernière affaire qui va être branchée à ça, c'est le 24 volts qui un contrôleur qui convertit le 24 volts à 12 volts pour les quelques items qu'on a besoin qui fonctionnent sur le 12 volts. So there's a little hint. We're going to keep working. The next step is connect all the grounds. La prochaine étape, c'est de brancher tous les mises à terre de ce système-là. Welcome to our electrical system. Bienvenue au système électrique du sous-sol, in the basement. Je vais faire toute l'éducation en anglais et je vais revenir en français parce que switcher d'un à l'autre pour la longueur d'explication qu'on a, c'est un peu long. I'm going to be doing the English version first, then the French, so I won't be switching off between the two because it's a little long and could get complicated switching back and forth. So here we have this wire. It's coming from the batteries that are upstairs. It's going to this main switch. This is to disconnect the batteries. This switch can handle 450 amps. Our batteries give us 333 amps, so we have more than enough with this switch.
because we're 24 volts instead of 12 volts. From here, it goes to this bus bar. Now this bus bar is missing 4 wires to it because we don't have our solar hooked up yet. We have the solar panels on the roof, and the solar controllers will be going on the ceiling of this bay and feeding into this bus bar. So let's assume that the solar is feeding into that. From this bus bar, these two are going to these fuses, these switches, and into the inverters. That is giving us, taking the 24 volts, converting it to 8,000 watts, or they're 4,000 watt inverters each. That is converting it to 120 volt AC. This is our ground bus bar. So the 2 grounds for the inverters, the grounds for various other items, and we have another ground bus bar here that's bolted to the chassis of the bus, and these are the chassis grounds for the inverters and the electrical boxes that are on the other side. You see we've run all our wires up here. We still have a few to secure, but pretty much we're done down here. One thing about the bus bars, they can't be connected to each other. So we have the bus bars with nylon bolts. The bus bar is on a ultra high molecular weight plastic block that it is screwed to the wood. So there's no connection to the chassis between this one and that one. There's no connection between the two. From the inverters, and this is the negative and the positive coming into the inverter, same thing here, and these are the grounds going to that little secondary bus bar. The inverters, through these wires, bring power into this box, and just this box. So there's one from inverter number 1, one from inverter number 2. Inverter number 1 does half of them, inverter number 2 does the other half. The reason we've done that, if we ever have a breakdown, we can easily jump between the two, cut our power consumption, and we can function off one inverter if we need to. The reason we have 2 separate boxes, this one, everything runs off the inverters. This one, everything runs off the shore power cord. Now you'll notice how short our shore power cord is. It's 2 feet long. This is it. Our shore power cord, we either plug it into an extension cord that goes to where we need on the outside of the bus, or there will be a plug here that's tied to the generator. So we're either plugged into the generator or we're plugged into shore. We don't need an automatic transfer switch when we're doing that. Now, this box does a couple different things. The reason we have the dedicated 120 AC from the generator, first of all, it's to go through these to charge our DC system again. And what we've done is we don't want both of these inverter chargers charging at the same time. So we can switch from one to the other using this plug at the bottom. So we can decide which one we want to use to charge. And they're easy to switch out. The other things that are run off of this is our water heater, which can run off propane or electricity. We also have outlets throughout the bus that are related to this, so that should we need to, we can run it off the generator. But also when we are plugged in, we don't go through our batteries for certain items. Other things that are plugged into that is the Oasis heating system. So the Oasis heating system can run electrically, not just on propane, or not just on diesel, sorry. And the 2 mini splits each have their breakers there. The mini splits can either run off this panel or this panel. So we can run the mini splits off the batteries, or we can run the mini split off the shore power cord. From there, we don't have our covers on yet, but once we're done all our wiring, we'll put our covers on and we're good to go. We have a few more breakers to put in, but we have to route the wires and get that done. Speaking of wiring, we've done our best to keep the wires organized and easy to follow. You'll notice that every wire is labeled. The wires we know exactly which wire goes where. And one wire is solid from one end to another. So it goes from the breaker all the way to where it needs to go. There's no split circuits. There's no circuits that are doing more than one thing. So if
an example, this breaker controls one of the mini splits. This breaker controls the other mini split, etc., etc. They each have their own function and they each only do one thing. From there, once we have these covers on, again, we'll have the generator plugged in there, so we'll be able to get things going. And we'll have a cover here to hide all of this and to protect it from the luggage that's in the bay. Voici notre système électrique. Ce gros câble-là vient de nos piles qui sont en haut. Les piles ne sont pas installées à l'instant. On va simplement, quand on va les installer, on peut mettre la switch on et tout va être fonctionnel. De là, ça va avoir un bus bar et ce bar-là, c'est pour distribuer le courant. On a plusieurs affaires. Là, il manque 4 composantes. Les panneaux solaires sont sur le toit. Il nous manque les contrôleurs de panneaux solaires qui vont être vissés au plafond ici et vont venir se relier à ces deux barres-là. Le positif ici, le négatif là. Mais le système peut fonctionner sans le solaire. Donc, d'ici, ça va à ces deux grosses fusibles-là. De ces fusibles-là, les interrupteurs. Ces interrupteurs-là vont fournir le pouvoir au inverter ou les ondulateurs. Les ondulateurs, c'est 4000 watts chaque et qui nous donnent le 120 ou le 120 alternative. De là, on a le bus bar négatif. Encore, lui qui vient des batteries. Ces deux-là qui vont au inverter. Et ceux-là, ces trois-là, vont à différentes composantes. On a un deuxième bus bar négatif ici. Et ça, c'est pour les grounds ou les mises à terre des boîtiers. Donc, la boîtier du inverter, il y a les grounds dedans, mais il y a un autre mise à terre indépendant qui est relié à le frame de l'autobus. Même chose pour les deux boîtes électriques qui sont là-bas. Les bus bars, c'est très important qu'ils ne soient pas reliés ensemble. Là, ils sont sur la même planche de bois, mais pour les isoler de la planche de bois, on a un morceau de plastique Ultra High Molecular Weight, une autre densité de plastique avec des vis en nylon. Donc, ça, c'est isolé de ça, qui est isolé de ça, et les deux ne peuvent pas se transmettre l'énergie d'un à l'autre. Quand le système va être complètement fini, oui, on va avoir des couverts par-dessus tout ça. Voici le côté AC de notre système. Le DC, vous l'avez vu là au bord, et ça passe à travers les ondulateurs pour devenir du AC. On a deux boîtes. La première boîte ici, c'est la boîte qui est faite pour travailler avec les ondulateurs. Donc, on a un ondulateur qui fournit la moitié de la boîte et l'autre ondulateur fournit l'autre moitié de la boîte. Les deux travaillent en concert pour nous donner l'énergie qu'on a besoin. Si jamais on a un des ondulateurs qui décide qu'il veut prendre une vacance, on peut relier les deux ensemble et travailler avec juste un. Donc, on ne va jamais manquer d'électricité. Faudra que les deux arrêtent de fonctionner et notre génératrice arrête de fonctionner pour qu'on manque d'électricité. Chaque breaker est un circuit et chaque circuit va d'ici à sa point de termination sans arrêt, sans jonction, rien. Donc, un breaker contrôle une affaire. C'est pas 3-4 prises qui sont ensemble, c'est un breaker, une prise. Un breaker, un mini-split, etc., etc. Donc, oui, on a beaucoup de circuits, mais on aime ça comme ça. Les fils, comme vous voyez, sont tous écrits de où qu'ils vont. Ils ont sont tous numérotés. On sait avec ça où chaque fil va et c'est quoi son utilité de chaque fil. L'autre boîte, c'est la boîte qui est reliée à notre prise de courant. Donc, ça, c'est si on est branché dans un parc, peu importe, on met une corde d'extension après ça à l'extérieur de l'autobus et on s'en va se brancher. Ou, éventuellement, ça reste à installer, quand notre génératrice va être installée, il va se brancher dans la prise, la génératrice qui va être là, et on va être capable de fonctionner sur la génératrice. Ce panneau-là, il est moins sollicité que celui-là, mais quand on l'utilise, c'est le fun de l'avoir. Ces deux
les deux ordinateurs peuvent charger notre côté DC, peuvent charger nos batteries. Et pour ce faire, ils ont chacun une prise. Et on peut décider avec quelle qu'on va travailler. Soit la suite du haut ou la suite du bas. Et on peut les interchanger juste en branchant un ou l'autre. On n'a pas besoin d'avoir les deux qui fonctionnent en même temps. Les autres affaires qui sont branchées là-dessus, c'est notre réservoir d'eau chaude. Notre réservoir d'eau chaude, elle fonctionne avec le propane, mais elle fonctionne aussi avec l'électricité si on est branché. Ou si jamais il y a un bris avec le système de propane, on est quand même capable d'avoir de l'eau chaude. Notre système de chauffage Oasis, il est deux fonctions aussi. On peut le faire marcher avec le diesel, mais on peut aussi le faire marcher avec l'électricité. Donc, si on a un manque de diesel, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce système-là, on est capable de se chauffer avec l'électricité. Les mini-splits, ils ont chacun un breaker ici, ils ont chacun un breaker ce côté-là. Donc, les deux peuvent chauffer soit avec l'électricité qui parvient de la génératrice ou l'extérieur de l'autobus, ou l'électricité qui parvient du système de batterie. On a des prises dans la cuisine, des prises dans la chambre de bain, etc., qui sont uniquement là-dessus. Donc, si on est dans un parc de VR, si on est à la maison de notre fille, ou si on fait marcher la génératrice, mais au lieu de passer par les batteries, on peut aller directement au courant. Oh! Fin de l'épisode 48. The end of episode 48. It's been a long one. C'était une longue épisode. Ben, une courte pour vous autres, mais très longue pour nous. Yeah, short for you guys, long for us. We have 300 meters of Romex in the bus. We have close to 600 meters of the stranded wire for the low voltage. So we have a lot of wire that's gone into this bus. Ça a l'air qu'on a beaucoup de fils. Comme genre, répète-le en français. 300 mètres de le fil Romex, le NMD 90, et presque 600 mètres de fil pour le 12 volts. Ouais, 12 et 24 volts. 24 volts, ouais. So, lots of wires, and now our system is functional. The lights that you see here are actually the lights of the bus. We don't have those lights going down the middle anymore. But that's for the next episode. Oh, c'est ça. Dans le prochain épisode, vous allez voir qu'on a installé les lumières en haut. Fait qu'on vous revient à la prochaine épisode. On s'est fait beaucoup de plaisir. On est électrisé. Ouais. Le bus est fonctionnel. So the bus is electrified, it's functional, and in the next episode, we're going to actually do a walkthrough of the bus, explaining what every circuit does, where we hid the wires, because there's no wires in the walls, there's no wires in the ceiling, but everything is wired. So we wanted to show you how we're going to be, or how we hid the wires, how we've run the wires from point A to point B, etc., etc. So that's in the next episode. But thank you for watching this episode. And remember, you can always subscribe, hit that notification bell, and even share these videos. Dans la prochaine épisode, on va vous faire un tour de l'autobus, vous montrer où on a passé les fils, parce que vous allez les voir, ils sont pas dans les murs, ils sont sécurisés, tout est super extraordinairement bien fait. Pas parce qu'on l'a fait, mais parce qu'on sait que c'est bien fait. Fait que vous allez faire un tour à la prochaine épisode de notre façon de faire les choses. On se revoit bientôt. N'oubliez pas de partager ces vidéos-là, parce qu'on le fait pour le monde. Hein? Ouais. C'est officiel, c'est pas juste pour nous. Nous, on sait ce qu'on a fait. Mais on a eu beaucoup de demandes de partager, fait qu'on vous partage, mais à vous de partager. Et n'oubliez pas de subscribe, de vous abonner, hein, de vous abonner à notre, en français, de nous abonner à notre canal. Puis ça nous fait plaisir de vous voir à la prochaine épisode. And remember, if you have any questions, comments, thoughts, or ideas, leave them below. Eh oui, laissez-nous vos commentaires et des idées. Peut-être qu'on a oublié quelque chose encore, mais laissez-nous savoir ce que vous pensez. À la prochaine. See you next time.